Le président de la République, quand il vous demande de faire quelque chose, il ne vous demande jamais de violer la loi. J'ai donné un exemple sur mon tweet tout à l'heure, je disais, il faudra qu'on fasse attention aux ordres que nous donnons à nos travailleurs. Par exemple, si on lui demande d'aller acheter un pain, ces derniers risquent d'aller braquer une boulangerie et dire qu'il l'a fait sous notre instruction. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas justifier des violations de loi sur un ordre qu'on vous a donné. Il faut en assumer la responsabilité. Mais reconnaissons que dans ces pays, aujourd'hui, nous ignorons totalement la nature exacte de l'instruction qui a été donnée à Vital Kamerhe. C'est pour cela qu'à un certain moment, le directeur de cabinet du chef de l'État dit même que non, voilà, je vais devoir vous montrer les annotations. Parce qu'il y croit, dur comme fer, que l'instruction du chef de l'État était allée dans le sens où il a fait appliquer les choses. Mais nous avons du mal à croire que le chef de l'État lui dise « donne de l'argent à Jamal », même s'il faut violer la loi, fais-le. Et aussi, tout humainement, nous sommes des intellectuels, quelqu'un pourrait profiter d'une instruction comme ça, qu'il a boutiqué, parce que sachant que le directeur du cabinet du chef de l'État, c'est aussi son premier conseiller, il lui chuchote à l'oreille. Est-ce qu'il n'a pas intervenu? Est-ce qu'il n'a pas plaidé pour que le chef de l'État prenne cette décision? Est-ce qu'il n'a pas insisté? Est-ce qu'il n'a pas influencé le chef de l'État? Ça aussi, c'est une autre paire de manches. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas, au niveau de la justice, dire « Ah non, si lui dit que le chef de l'État lui a demandé de faire ça, donc il a totalement raison, donc le chef de l'État lui a demandé de violer la loi. » Non, en toute honnêteté, nous ne pouvons pas dire ça. Et en toute honnêteté, nous ne pouvons pas non plus dire que non, l'ordre du chef de l'État n'était pas dans le sens de violer la loi. C'est juste des suppositions que nous faisons. Nous voyons mal le chef de l'État te donner un ordre disant « Va violer la loi ». Et sur la logique judiciaire, sur la logique juridique, d'après ce que nous avons compris de ces procès, cet argument n'est pas retenu sérieusement dans le sens où on demande au chef de l'État de venir comparaître, pour la simple raison que Vital Kamerhe n'a pas un document de ce qu'il demande. Il a écrit sur des documents, sur instruction du chef de l'État. Quelle instruction? Parce qu'il n'a pas une note, il n'a pas un document qui détaille l'instruction exacte du chef de l'État lui disant « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça ». Vous voyez un peu ces paroles. Alors on va faire déplacer le président de notre pays pour qu'il vienne expliquer quelle parole il a donnée à Vital Kamerhe. Quand même, ça veut dire que si votre voisin dit que c'est sur votre instruction qu'il a écrasé quelqu'un sur la route, on va l'arrêter là et on vous appelle de venir montrer comment vous avez donné l'instruction au voisin. Je ne pense pas, et je pense que chacun doit assumer ses actes et que nous ne pouvons pas aussi légèrement nous défendre en disant qu'on m'a envoyé, c'est pour ça que j'ai fait ça. La fidélité, les rapports que Vital Kamerhe avait avec le chef de l'État ne nous permettent pas de croire qu'il avait cette dévotion au point de faire n'importe quoi pour le chef de l'État.